Je lance le live. Et donc, on est en live. Salut à tous. Donc, on est en live. On est donc pour notre soirée marathon femmes inspirantes. Il est 18h46, donc on a un petit peu de retard sur l'horaire qu'on avait fixé, mais c'est pas grave. Hein, on était en train d'installer. Comme vous le voyez, justement, c'est un peu différent des autres fois, puisque là, on est un peu sur un espèce de petit plateau. Je suis avec Damien, puisque c'est lui notre premier invité. Bonjour à tous. Donc Damien, qui vous l'aurez sans doute remarqué, n'est pas une femme. Tu me confirmes que tu n'es pas une femme? Pas encore. Voilà, mais peut-être bientôt. Mais... comme j'avais expliqué, en fait, il y aura des lives avec des hommes aussi, hein, pour pas forcément voir que des femmes, et pour permettre aussi à des hommes de parler de leurs expériences, de leur parcours. Donc ce soir, on est avec Damien. Après, on sera avec Eric, et ensuite on sera avec Déborah et avec Priscilla. Donc il y aura quand même 2 femmes dans notre soirée. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu spécial puisqu'on est justement chez toi, Damien, dans les locaux de HeroCorp. Exactement. À Mutzig. À Mutzig, on est à la pépinière Tremplin Entreprise. Donc toute la soirée, en fait, on sera à la pépinière Tremplin Entreprise pour ça. Et donc, avant qu'on commence, déjà, est-ce que tu vas bien? Super. Excellente journée. Un petit peu fatigué à cette heure-là parce que j'ai pas arrêté depuis ce matin, mais il y avait que des bonnes nouvelles, donc ça va. Et toi? Bon, écoute, pareil. Hein. J'ai préparé la journée et après j'ai préparé plein d'autres choses, donc beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire, hein, avec cette reprise, et surtout, je sais pas si tu vas partir en vacances toi personnellement. Je vais essayer de partir en août. Enfin, j'ai prévu 3 semaines sur la Côte d'Azur, on en reparlera peut-être. Alors je retiens le mot prévu. Oui, parce que la charge de travail n'est pas forcément compatible, donc je vais peut-être partir en vacances avec l'ordinateur, mais c'est un autre débat. Voilà, parce que on prévoit toujours de partir en vacances, mais on n'a pas forcément le temps. Moi, ça fait en août, ça fera 100 mois exactement que je suis pas parti en vacances. Donc, après, c'est moi être au bord de la mer, même si c'est avec l'ordinateur pour travailler, c'est déjà des vacances. Alors évidemment, pour ceux qui nous regardent, je vois qu'il y a déjà des gens. N'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Alors normalement, vous nous voyez bien, je pense, vu qu'on a une bonne caméra. Après, au niveau du son, j'espère que vous nous entendez bien, donc n'hésitez pas à nous mettre un petit message. D'ailleurs, je vais mettre un message aussi. Normalement, moi j'ai un bon retour sur l'écran. Je vous mets juste un petit message pour ceux qui nous regardent, pour être sûr que tout le monde nous entend bien. Et donc, tout simplement, Damien, je te propose qu'on commence ce marathon donc avec toi, tout simplement avec la question traditionnelle que je pose en début. C'est un petit peu, voilà, en 2, 3, 4 minutes, te présenter de manière générale à ceux qui nous regardent, ta vie, ton œuvre, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent, professionnellement, personnellement, est-ce que tu es parti en voyage, voilà, tu peux nous... Alors, pas forcément en CV, mais tu peux te lâcher. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez synthétique parce que du coup, je m'appelle Damien, j'ai bientôt 38 ans. Je suis papa de 2 enfants de 4 et 6. Je suis né à Orléans et j'ai vécu toute ma vie sur la Côte d'Azur et maintenant, j'habite en Alsace depuis 2 ans et demi. Un parcours qui est un peu atypique parce que je suis ingénieur de formation en mécanique et en fait, je fais du commerce depuis 2010 après avoir fait de l'ingénierie technique, de la gestion de projet et de l'entrepreneuriat au sens large. Je suis devenu ingénieur d'affaires en 2010, donc, et depuis 2010, je fais quasiment que du business. Donc maintenant, j'ai créé une société qui s'appelle HeroCorp, qui conçoit, accompagne et réalise des stratégies de vente automatisée, et en l'occurrence, principalement des ventes sur Internet pour des femmes, puisque la grande majorité de mes clients sont des femmes dans le durable qui sont formatrices, consultantes, blogueuses ou coachs sur Internet. Ouais, c'est cool. Et juste avant qu'on enchaîne, hein, est-ce que c'est toi qui voulais travailler avec plus de femmes ou est-ce que c'est venu comme ça Alors, au tout début, il n'y avait pas du tout de préméditation, mais en fait, il y a plein de qualités ou plein d'avantages de travailler avec des femmes. Elles ont une intelligence émotionnelle qui est beaucoup plus intéressante et sur Internet, ce qui fait la différence, c'est les émotions, surtout pour la vente. Donc, moi, c'est plus facile d'avoir des résultats pour elles. Elles ont une résilience au travail qui est vachement intéressante. Elles se découragent pas si facilement que ça. Alors qu'on pourrait croire que les hommes sont forts et orgueilleux et tout ça, mais en fait, ça
ça aide pas forcément sur le moyen terme, parce que c'est un vrai marathon de générer de la croissance pour les entreprises. Elles acceptent les commentaires et du coup, elles savent se remettre en question. Et ça, c'est une grande qualité. Et du coup, l'un dans l'autre, j'ai beaucoup de facilité à faire tripler le chiffre d'affaires de femmes en quelques mois. Et du coup, comme j'ai des bons résultats pour elles, je peux facturer plus cher parce qu'elles sont contentes du résultat et que ça me permet de travailler avec certaines femmes depuis 18 mois ou voire plus, alors que on peut se dire que j'ai un taux de facturation qui est super élevé, mais elles sont super contentes. Et du coup, il y a quelques femmes avec qui j'ai commencé où elles étaient à 3-4 000 euros par mois, elles sont montées à 30 000 euros, donc avec des milliers de clients et des résultats qui sont assez indécents. Et c'est toute la magie d'Internet. Écoute, justement, on va enchaîner puisque tu en parles. Donc, est-ce que tu peux, pour ceux qui nous regardent, expliquer un peu plus en détail c'est quoi ton projet HeroCorp et comment ça fonctionne exactement? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, moi, je fais ce que certains appellent du business coaching. Donc, je suis business coach et j'ai créé une agence qui permet de réaliser les outils dont on a besoin, donc en l'occurrence des tunnels de vente et de la publicité, de la génération de trafic. Donc, en gros, je prends, c'est ce que tu m'as vu faire tout à l'heure en arrivant, je prends un business de femmes ou d'hommes à intelligence émotionnelle forte, je fais un audit complet, j'analyse la psychologie de leurs clients, je leur conçois toute une offre de zéro. Pour certains, je leur recommande une stratégie, je leur explique comment faire. Pour d'autres, je le fais à leur place en mode agence. Et du coup, c'est création des pages d'Internet, rédaction de tout ce qui pourrait être script de vidéo, script de page, script d'email. Et après, on met tout ça en musique et on relie tout, on intègre dans le jargon pour que ça fonctionne en automatique. Et donc après, on n'a plus qu'à envoyer du trafic. Donc, soit pour les blogueurs, leur trafic naturel qu'ils ont fait en rédigeant des articles, soit pour les personnes qui ont un peu moins d'audience, de la publicité, des vidéos YouTube, tout un tas de choses. J'ai quelques clients YouTubeurs pour qui on récupère ce trafic sur Internet et on les emmène vers des offres dédiées et conçues exprès pour trouver des nouveaux clients. Et puis après, on les emmène vers leur univers de produits ou de services en fonction de ce que font les clients. Ou les clients. Ok. Et donc, tu parlais un peu de ta typologie de clients. Tu disais que tu avais des youtubeurs. C'est quoi comme type de youtubeurs qui font appel à toi? C'est aussi des femmes C'est un petit peu tout. C'est principalement des formateurs ou des consultants, certains coachs. Le vrai point commun entre tout le monde, si jamais il y avait un seul leitmotiv, et je m'en suis aperçu il n'y a pas très longtemps, et je suis en train de créer une nouvelle marque par rapport à ça, c'est avoir une vision durable dans le sens écologique, social et solidaire. Et du coup, que ce soit une blogueuse qui s'appelle Mélanie, qui est les Pies Bavardes en l'occurrence, qui a une grosse communauté de créatrices qui fait la promotion et qui aide ces créatrices à faire du circuit court. Que ce soit des gens qui font des formations couture, mais pour faire la promotion de ce qu'on appelle du cuir végan, du liège en l'occurrence, pour faire des sacs à main, des casquettes ou d'autres créations avec ces matériaux, des youtubeuses zéro déchet ou instagrammeuses en l'occurrence zéro déchet, c'est IGTV, c'est un petit peu le même métier, de la healthy food, ou d'autres. Je travaille avec quelques startups comme dans le covoiturage. Tous, ils sont vraiment autour d'une une économie écologique, sociale ou solidaire. Et du coup, j'ai acheté un nom de domaine entrepreneur-durable.com et je suis en train de développer toute une gamme de produits et services ouvertement marketés comme ça, mais c'est pas juste du greenwashing. C'est vraiment parce que je peux donner un certain nombre de références de produits végans, bio, durable au sens large et où à impact positif comme la startup de covoiturage qui plante des arbres à hauteur d'un certain pourcentage de son chiffre d'affaires. Et c'est vrai que tu travailles donc avec des personnes qui ont une certaine philosophie de vie. Est-ce que c'est aussi est-ce que toi aussi tu as ce type de philosophie de vie Je suis pas un ayatollah de ça, mais je commence à faire très attention à la quantité de viande que je consomme, à la consommation énergétique. Je suis en train de changer les outils que j'utilise. Tout le monde connaît Google Drive, Vimeo, Zoom,
des choses comme ça. Et j'ai trouvé des concurrents qui sont déjà attentifs à la consommation d'énergie que leurs serveurs consomment, mais qui en plus alimentent leurs serveurs avec des énergies durables, certifiées, et compensent carbone leur consommation. Du coup, je suis en train de concevoir tout un programme d'accompagnement type formation à des entrepreneurs qui voudraient utiliser ces outils, et avec les tutoriels qui vont bien, avec les stratégies qui vont bien. Et du coup, c'est tout mon enjeu de la fin d'année, c'est de faire la promotion de tout ça et essayer de remplacer site web par site web à ma modeste contribution, ces outils, ces produits, ces services par leurs homologues plus durables, voire écologiques. Je ne sais pas si on peut parler d'écologie avec Internet. Je suis pas, comme je le disais, je suis pas un ayatollah, j'ai conscience mais le moins on consomme et le plus on arrive à faire là-dessus, le mieux c'est. Ok. Et on va enchaîner sur justement quelque chose qui nous a un peu tous touchés. Il y a quelques semaines, quelques mois, il y a eu le fameux Covid. Voilà, le ou la Covid, puisque apparemment c'est la Covid. Ah oui, on peut plus dire là ce mois-ci. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a personnellement touché, professionnellement touché? Est-ce que il y a eu des remises en cause, ou ça t'a permis de te conforter? Est-ce que c'était une opportunité aussi pour te développer? C'est une question assez vaste. Personnellement, évidemment, j'étais confiné comme tout le monde. J'avais pas d'école, comme j'ai des enfants. J'ai dû parfois travailler à la maison avec les enfants, et Dieu sait que c'est long aussi, des journées sans école ou des semaines sans école. Dans l'ensemble, je m'en sors super bien parce que étant à la campagne en Alsace, le confinement, on va pas se mentir, c'est pas des barres d'immeubles dans le neuf froid, c'était plutôt confortable. Il n'y a pas de pression en termes de distanciation sociale, puisqu'il y a déjà la distance sociale naturellement dans les villages en Alsace. Et en termes d'activité professionnelle, j'ai connu quelques clients pour qui je faisais du développement commercial un peu plus traditionnel, mes anciens clients, où leur activité, littéralement, elle s'est effondrée. Du coup, j'ai perdu un tiers de mon activité à peu près. Mais par contre, tous ceux qui étaient sur Internet m'ont demandé 2 à 4 fois plus de travail. Et du coup, l'un dans l'autre, moi, j'ai un chiffre d'affaires qui a explosé, et j'ai des sollicitations encore quotidiennes pour la suite. Et alors, je sais que j'ai déjà un plan de charge jusqu'en septembre qui est colossal. Okay. Donc c'est vrai que dans ton activité, ça a été bénéfique. Et en termes de clientèle, ça t'a fait gagner des nouveaux clients? En fait, la première semaine du Covid, j'ai eu la chance de faire une conférence invité par on va dire un grand marketeur français, même si c'est pas celui qui se fait appeler comme ça, Sébastien Tissier en l'occurrence, pour le nommer. Et du coup, j'ai fait une conférence sur justement les systèmes de vente. Et je savais que dans le milieu, j'étais un peu connu, mais en fait, lui qui a une audience qui est beaucoup plus large, il m'a donné une visibilité qui a fait que même encore cette semaine, j'ai reçu des coups de fil suite à la conférence qui était le 28 mars exactement. Et ça fait que très rapidement, non seulement j'ai pas eu peur pour qu'est-ce qui va se passer une fois que les 10 clients qui vendent en présentiel sont partis, mais en plus, je savais que j'allais avoir un mois d'avril, mai, et maintenant je sais que tout l'été va être plus que chargé, donc je suis en train de recruter, organiser des procédures, structurer l'activité pour arriver à passer la charge. Ok, c'est cool. Et en termes de projets d'avenir, est-ce que tu as des projets sur les 1 an, 2 ans, que ce soit personnel ou professionnel, avec justement HeroCorp, ou tu parlais justement que tu avais acheté un nom de domaine clairement, HeroCorp, l'idée c'est de le structurer au maximum pour que ça devienne une agence qui vit sans moi, et où j'ai juste des prestations de conseil comme si jamais c'était un client en interne pour moi. Et le but, c'est vraiment de capitaliser sur Entrepreneur Durable et de mettre en place tous les plans de formation, tous les outils, tous les tutoriels dont on pourra avoir besoin. Je ne sais pas encore commercialement quelle forme ça va prendre, parce que je peux faire des petits produits ou des formations et coaching mélangés, coaching de groupe, pour que l'idée, c'est pas gagner de l'argent sur la formation, c'est vraiment que les projets avancent et soient pérennes et durables. Et du coup, le nom de domaine avait un peu cette double connotation. Et permettre à des entrepreneurs durables dans le sens écologique d'avoir une activité qui va être elle-même pérenne
durable. Donc, c'est vraiment la volonté du truc. Et donc, je suis en train de voir comment je peux accompagner au mieux pour à la fois accompagner beaucoup de gens et en même temps avoir des vrais résultats pour chacun. Donc, c'est sans faire de la République en marche, l'équilibre n'est pas forcément évident à trouver. Ok, c'est cool. Et après, de manière personnelle, est-ce que tu as des projets de vie, des envies aussi je sais pas, de prendre du repos, de voyager peut-être? J'avais prévu avant l'ère Covid de faire un tour du monde le plus comment dire, écologique possible. Donc, tu vois, pas forcément en sac à dos parce que avec les enfants c'est pas possible, mais pas très loin. Maintenant, on va voir avec la réouverture des frontières comment ça pourrait se passer. Le projet c'était pour septembre 2021. Et du coup, avec le Covid, je pense qu'on va au moins attendre une année de plus parce que comment dire, le vaccin ne sera pas encore sorti. Mais on verra comment ça se passe en l'occurrence. Et j'ai encore plus envie de le faire parce que j'ai eu la chance de voyager un petit peu par le passé. Je connais assez bien l'hémisphère nord. J'ai vécu au Japon, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu au Canada. J'ai un peu moins la Russie, l'Inde, etc. Mais je connais pas du tout l'Afrique, pas du tout l'Océanie, pas du tout les Amériques du Sud. Et du coup, ça donne vraiment envie de voir ça, surtout tant que la planète est encore en bonne santé. Et si jamais j'arrive à le faire et continuer mon activité de développement pour les entrepreneurs durables, ça peut être vraiment cool dans tous les sens du terme. Alors, petite question, parce que je sais que Eric, qui va passer juste après toi, nous regarde et que c'est un grand aventurier. Parmi tous les pays que tu as visités, c'est lequel que tu préfères, ou c'est lesquels que tu conseillerais peut-être pour des gens qui aimeraient soit de voyager, soit de s'expatrier? Alors, à vivre, si jamais on avait moyen de vivre sans travailler, le Japon sans hésiter, parce que c'est, je ne sais pas si certains connaissent la Suisse ou Monaco, mais c'est un peu la Monaco à taille, entre le sud et le nord du Japon, il y a 5000 km, donc c'est pour vous donner l'ordre de grandeur en termes de climat, de taille des îles, c'est un peu déformé sur la planisphère avec la vision qu'on en a. Si jamais vous voulez du dépaysement, par contre, c'est un tout petit peu trop américanisé de nos jours. C'est un peu décevant pour ceux qui ont vécu l'ère manga et tout ça. Il n'y a plus grand-chose qui ressemble à ça, à part la campagne profonde. Par contre, il y a moyen de se prendre des énormes gifles en allant en Chine. Et en Chine, il y a des quartiers où ils sont un centenaire en avance sur nous, un siècle en avance sur nous. Et à 30 km du centre-ville de Shanghai, on est dans la campagne et ils vivent comme au Moyen-Âge. Donc il y a un grand écart culturel, temporel, gastronomique. Il y a partout. On prend des gifles et pour qui veut se confronter un peu à sa culture, à sa connaissance de son pays, à la connaissance d'un autre pays et tout ça. Moi, je pense que la Chine, c'est une des plus grosses gifles que j'ai prises, quoi. Après, j'ai pas été en Afrique ou en Mongolie ou dans des pays très reculés qui ont encore moins connu notre écosystème occidental, parce que mine de rien, l'Asie a quand même beaucoup été influencée. Mais c'est là où j'ai été le plus secoué, bizarrement, comme on les voit dans les films et tout, l'Amérique du Nord, ou même le nord de l'Écosse, presque austral, des choses comme ça, c'est pas si dépaysant. Et en Chine, tu as été dans quelle ville exactement? T'es allé à l'intérieur ou t'es resté plus sur le littoral? Je suis resté qu'une semaine, pour être honnête, en Chine. Et du coup, c'était un ami qui était expatrié à Shanghai. Et du coup, j'ai vu Shanghai et 30-40 km à la ronde. Et du coup, ça fait déjà... quand je parlais de grand écart culturel, faut savoir qu'il y a un train à sustentation magnétique qui fait l'aéroport de Shanghai jusqu'au centre-ville. Donc, c'est à peu près 30 km. Et en l'occurrence, je crois qu'il roule à 250. Donc, il y a moyen de faire ces 30 km en quelques minutes dans un train qui est à ça du sol grâce à des champs magnétiques. Et du coup, c'était déjà en 2005 à l'époque. J'avais une vision un peu occidentale, colonialiste sur les bords, parce que du coup, on nous apprend qu'en Europe, on en avance, ou que comme on est influencé par les États-Unis, on se considère plus comme les États-Unis que comme la Chine. Et du coup, on arrive là-bas, c'était avant les Jeux Olympiques, donc ils étaient en train de raser la moitié de la ville pour construire
les stades pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de Pékin 2008. Exactement. Ouais. Pour que ceux qui nous regardent. En l'occurrence, les chantiers, la ville, enfin tout, c'était complètement fou. Ils construisent des gratte-ciel avec des échafaudages en bambou qui commencent au 50e étage pour pouvoir faire l'étage suivant, quoi. Des trucs comme ça. Et les gars dans le vide, pas attachés. Et du coup, culturellement, c'est vraiment impressionnant. On a eu un problème électrique pendant la semaine où j'étais. Il y a un électricien qui a mis une tournevis directement dans le tableau électrique, alors que l'électricité arquait. Donc, elle faisait un mini éclair entre les différents fils et le tournevis. Et ça dérangeait personne. Parce qu'en plus, ils ont une relation à la mort qui est complètement différente. Et du coup, je les ai juste vus pendant une semaine, mais j'ai juste halluciné, quoi. Donc, écoute, oui. En fonction des pays où vous êtes, la relation avec la mort et après aussi la relation avec, on va dire, les normes de sécurité n'est pas la même. Et c'est pour ça qu'on va beaucoup plus lentement qu'eux. C'est que du coup, tout se fait plus vite. Il n'y a pratiquement pas de normes. Il n'y a pratiquement pas de respect de l'écologique, en l'occurrence. Il y a plein de trucs qui sont arriéristes d'une certaine vision sans que le mot soit connoté. Et du coup, ça fait qu'ils vont beaucoup plus vite que nous. Ça fait qu'ils sont peut-être quelques dizaines d'années devant nous sur certains aspects, parfois trop vite. Après, ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de voir Broadway quand j'étais tout petit. Et la 5e avenue Broadway, c'est quand même un truc qui secoue un peu comme ça. Et j'ai pris 10 fois cette claque-là en arrivant à Shanghai, quoi. Donc, c'est là où je connais pas Kuala Lumpur ou des villes comme ça. Mais ça doit être frénétique de la même manière. Hong Kong, Taipei, tout ça. Et ça doit être, c'est des trucs, je pense, qui valent le coup. Et c'est entre autres, ça fait partie des destinations qui étaient prévues pour le tour du monde. Okay. Bah écoute, on a dépassé déjà les 20 minutes de live. Je ne sais pas si tu les as vus passer, puisqu'à chaque fois, les gens ils me disent qu'ils ne voient pas passer le temps. Non, c'était super court. Je pensais que ça allait être un peu plus. Bah effectivement, mais c'est vrai que ça passe assez vite. Écoute, il y avait juste cette question sur effectivement que les voyages. Donc je regarde un petit peu. Ok. Après, sinon culturellement, il y a un truc qui pourrait faire plaisir aux gens. C'est la Nouvelle-Orléans, parce qu'il y a un côté, comme son nom l'indique, il y a un côté très français, mais très français d'il y a 200 ans. Et du coup, c'est vachement intéressant parce que si ce n'est la chaleur et le taux d'humidité qui est pas forcément agréable en plein mois d'été, en l'occurrence j'étais en août, il y a vraiment une culture française qui est latente et qui se mélange avec la culture américaine que tout le monde connaît, et un espèce de passé qui a pour origine le colonialisme, donc passé plutôt africain. Et du coup, il y a une multiculture qui fait que c'est super intéressant. Et le jazz a grandi pas très loin. Et du coup, musicalement, pour plein de raisons, c'est vachement intéressant, quoi. Pour d'autres raisons, ceux qui aiment la musique aimeront Manchester. Mais c'est vrai que c'est la Nouvelle-Orléans, pour le coup, j'avais bien aimé pour plein de raisons sur l'aspect culturel. Alors, une question sur la Nouvelle-Orléans, déjà, combien t'es resté de temps là-bas? 6 semaines. Okay. Donc c'est à la fois pas un voyage touristique. Ouais. J'ai vécu avec des Américains, chez les Américains. C'était quoi? C'était pour du boulot? C'était un échange linguistique. Okay. En l'occurrence, j'avais 16 ou 17 ans. J'étais en première. C'était avant Katrina en 2005. Exactement. La ville a un peu changé depuis, malheureusement. Il paraît que certains quartiers s'en sont relevés, mais de la plus belle des manières. Et malheureusement, tout ce qui était pauvre, ils l'ont laissé bien crouler. J'étais pas vraiment, c'était à Slidell, qui est une ville qui a 1 heure de route de la Nouvelle-Orléans. Mais du coup, c'était par la Louisiane au sens large. Et il y a des crocodiles, des alligators comme ils disent là-bas. Et on a fait du jet boat, tu sais, les avions, les bateaux à moteur d'avion et des trucs comme ça. Et franchement, c'était assez énorme comme truc. Il y a plein d'expériences à faire là-bas qui sont vachement intéressantes. Du coup, à recommander si jamais les gens préfèrent la culture américaine que l'Asie. Donc vous avez le choix entre le Japon, la Chine et la Nouvelle-Orléans si jamais vous voulez partir en vacances, en sachant que si vous pouvez prendre l'avion. S'il n'y a pas une deuxième vague de reconfinement, etc. En l'occurrence, aux États-Unis, c'est un peu inquiétant sur le jour où on parle là, mais...
dépasser les 50 000 contaminations par jour, mais c'est encore un autre débat. Voilà. Bah écoute, moi je te remercie en tout cas d'avoir participé à ce live. Avec plaisir. De nous avoir accueillis. Alors pour ceux qui nous regardent et qui verront le replay, donc on est sur Facebook, on est sur Twitch, on sera en replay sur YouTube aussi. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires hein, si vous avez un petit peu aimé ce positionnement, puisque les vidéos, les lives précédents, voilà, j'étais chez moi et les personnes étaient chez elles. Là, j'ai eu l'opportunité d'avoir la personne directement, un peu comme un plateau de télé. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà été sur des vrais plateaux de télé. Pas proprement parlé, mais je ne sais pas si ça parle, mais il y a une startup qui s'appelle Ampara, qui fait des tournages vidéo. Et du coup, j'ai été sur des tournages. Et d'ailleurs, je suis intervenu sur le web marketing dans les studios de la Victorine. Donc, c'est des studios de cinéma à Nice. Et franchement, c'était assez magique parce que je suis un peu technophile. Enfin, je suis très technophile même. Et là, du coup, il y avait les grandes perches à caméra qui montent à 5 mètres du sol, les éclairages de tous les côtés, des caméras à 20 000 balles et toute une régie télé où il y avait 5 personnes qui s'occupaient juste de faire le mixage vidéo en temps réel dans les lives. Et c'était assez cool, quoi. Bah voilà. Donc là, on a une petite installation, mais c'est 3 fois rien par rapport à... C'est déjà bien, on a de la lumière, on a la caméra, on a le micro, on a le retour. J'espère que l'image et le son sont bons parce que... L'image, voilà, pour ceux qui nous regardent et qui regarderaient plus tard, hein, l'image, je pense qu'elle est vraiment plus nickel que ce que j'ai eu jusqu'à présent. Puisque moi, je le faisais avec mon téléphone, donc c'est pas du tout la même chose. Et en termes de son, voilà, on a un micro professionnel aussi par rapport à mes écouteurs personnels. Donc on est vraiment déjà dans une autre dimension, donc dans les locaux d'Aerocorp, à la pépinière Tremplin Entreprise à Mudig. Donc effectivement, ça donne déjà une autre dimension de ce qu'on peut faire et c'est cool. Et pour ceux qui nous regardent, peut-être au niveau de la caméra, je crois que tu l'as acheté 40 €, c'est ça? Ouais, c'est une C920 de Logitech qui est régulièrement autour de 80 balles sur les sites marchands qu'on connaît bien et qui de temps en temps, 3-4 fois par an, est en promo à 39 €. Et franchement, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus pour l'instant. On verra quand on passera la 4K et qu'on aura la bande passante pour l'avoir à la maison. Pas besoin de plus. Hein. En plus, elle est vraiment très bien. Elle est petite. Et bon, on est à une demi-heure de live et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour que je puisse enchaîner. Donc, on est sur, pour ceux qui nous voient, hein, on est sur une soirée marathon. Donc, le prochain qui va arriver, c'est Eric. Et ensuite, on aura Déborah, puis on finira avec Priscilla, et en espérant qu'on devrait finir aux alentours de 22h, 22h30, si tout va bien. Une belle soirée en perspective avec Damien qui sera toujours là avec nous, vu que lui, il va continuer de travailler pendant la soirée. J'éviterai de faire trop de bruit pour te déranger. Non, mais c'est moi qui ne dois pas faire de bruit. Et je pense que je vais ouvrir les portes parce qu'avec les lumières, on risque d'avoir chaud au fil de la soirée. Oui. Donc effectivement, c'est vrai qu'avec le micro en plus qui tourne, je pense que le bruit est vraiment très performant. Donc il y aura peut-être des petits bruits. Mais en tout cas, voilà, je te remercie d'avoir participé et de nous permettre d'être là. Merci et donc tu me dis quand tu es prêt, et je vais couper le live sur ton image. Écoute, quand tu veux, pas de souci. Merci à toi, merci pour l'accueil et puis au plaisir d'échanger avec les spectateurs s'ils ont des questions.